lors de ma cérémonie de graduation au secondaire, j'aurais aimé vivre une expérience riche en émotions du style de Embargo. C'est donc pour nous un réel plaisir, Mégane Saint-Sauveur, Grégoire Clapet et moi, Abdul Jawad Tachouma, de vous conseiller sur votre stratégie pour vous faire connaître Aéro-Québec le Bécamo. Donc, plan de présentation se déroule comme suit: mandat, analyse, stratégie, échéancier, puis le budget. Le mandat principal, c'est de proposer une stratégie de contenu sur les médias pour faire connaître davantage l'entreprise auprès du public et de leur clientèle cible. Puis vient notre analyse FFOM, force, défis, opportunités et menaces. Pour les forces, il y a la synergie dans l'entreprise entre les départements et les membres de l'équipe. C'est une grande force pour l'entreprise afin de répondre aux besoins de la clientèle et de s'installer comme une forte entreprise pour répondre aux clients. On a une offre de service clé en main qui permet de gérer le client sur mesure. C'est-à-dire les offres sont faites à la demande du client et ce n'est pas une offre qui est faite de manière standardisée. Et une autre force que l'entreprise possède, c'est le télétravail qu'elle offre à ses employés, qui tient compte du développement durable et limite les déplacements. Comme défi, le principal défi, c'est que Embargo est méconnu dans le Québec, à part à Bécamo. Donc ça, c'est un grand défi. Il faut trouver des stratégies pour pouvoir le combler. Et l'autre défi, c'est que les réseaux sociaux d'Embargo sont inexploités à bon escient, ce qui permet et ce qui entraîne un manque de visibilité d'Embargo sur les réseaux sociaux. Comme opportunité, c'est qu'il n'y a aucun concurrent direct à Bécamo pour Embargo. Donc, c'est une position de monopole pour l'entreprise. Et la menace qui est palpable, c'est que la compétition est féroce ailleurs au Québec. Pour la suite, je laisse la parole à Grégoire. Super, merci beaucoup à vous. Donc, à la suite de nos analyses, on a préparé une matrice ANSOF pour vous. Donc, on a déduit que on voulait faire une pénétration de marché simplement parce qu'on ne fait pas un nouveau produit et on n'attaque pas un nouveau public cible. C'est donc vraiment, on procède à une pénétration de marché. C'est l'objectif de notre mandat. Ensuite, je vais vous présenter nos deux personas. Donc, notre premier persona, je vous présente Christian Dulac, qui réside à Bécamo. Il a 44 ans, il est père de 3 adolescents. Il est aussi directeur de communication pour la ville de Bécamo. Lui, ce qu'il veut, c'est il cherche à innover ses événements au niveau de Bécamo. Il est légèrement soucieux au niveau des dépenses de la ville. Puis, il aime beaucoup manger au restaurant le jeudi. C'est un peu ce qu'il fait de ses temps libres là, pour se changer les idées du travail. Et puis, il est légèrement routinier aussi. Il a tendance à faire les mêmes choses là, un peu à tous les jours. Ensuite, pour le persona numéro 2, je vous présente Julie Labille, 27 ans. Elle réside au centre-ville de Québec. Elle est mère de 2 jeunes enfants, donc de 2 et 4 ans. Elle travaille comme organisatrice d'événements au Cégep de Québec. Et puis, elle est très à l'affût au niveau des nouvelles tendances. Elle est passionnée de cinéma, très curieuse. Elle aime apprendre plein de choses, surtout au niveau des tendances, ainsi que des nouvelles modes, des réseaux sociaux, etc. Elle fait beaucoup d'activités avec ses enfants, sont jeunes, ils ont besoin de temps, d'attention, donc elle passe beaucoup de temps avec eux. Et puis, elle achète majoritairement en ligne, c'est majoritairement là qu'elle fait ses achats. Donc, au niveau des stratégies par la suite, je vous présente notre première stratégie qui a pour objectif de rejoindre notre persona de Christian. Ce qu'on veut faire, c'est aller toucher les journaux numériques quotidiens. On sait que Christian est quelqu'un de routinier, comme je vous l'ai mentionné un petit peu plus tôt. C'est donc avec les journaux qu'il lit chaque matin avant d'aller travailler qu'on veut aller le rejoindre. On pense notamment à La Presse, qui est un des journaux qui est très connu ici au Québec. C'est donc comme ça qu'on pense le rejoindre. On pense le mettre surtout en début de semaine, le lundi, mardi, parce que début de semaine, on commence ça du bon pied et puis on pense que c'est surtout dans ces jours-là qu'il lit le journal. Ensuite, on pense faire une annonce demi-page parce qu'on pense que c'est quelque chose qui atteint bien notre budget, qui ne nous mettra pas trop dans les problèmes, qui vous mettra pas trop dans les problèmes sans nécessairement... c'est ça. Ensuite, on pense faire des affichages dans les restaurants, dans les salles de bain, donc notamment au niveau de Mike's, Scores
Et puis, on pense faire des codes QR qui nous amèneront directement à notre site web, à votre site web, pardonnez-moi. C'est donc comme ça parce qu'on sait qu'il aime sortir, qu'il aime aller manger avec ses amis, avec sa famille. On pense que ça peut être une très bonne manière d'aller le rejoindre. Ça va être des restaurants dans les environs de Bécomo parce que c'est dans ce coin-là qu'il réside. Et puis, on pense aussi faire plusieurs publications au niveau de LinkedIn ainsi que Facebook qui vont être plus en détail au niveau de quelques diapositives plus tard. Je laisse maintenant la parole à Mégane pour notre deuxième stratégie. Merci. Donc, moi, je vous présente la deuxième stratégie qui est l'innovante. Donc, pour l'innovante, ça va être une stratégie qui va vraiment permettre de rejoindre notre deuxième persona qui est Julie. Donc, on souhaitait vraiment faire des publicités dans les cinémas et dans les cinéparcs, puisque Julie, c'est une personne qui est plutôt jeune, elle a une jeune famille, elle va aimer ça, c'est une personne qui est passionnée de films, donc elle va aller dans les cinémas plus dans le temps de l'hiver pour donner un petit cadeau de Noël à sa famille, par exemple. Puis l'été, elle va se retrouver vraiment plus dans les cinéparcs. Donc, on voulait mettre des affichages, des publicités au début des films, donc autant le premier que le deuxième film. Puis, ça allait se faire pendant tout l'été. Ensuite, ces publicités-là allaient avoir un code QR qui allait vraiment rediriger vers le site Internet. Puisqu'on sait, selon votre mandat, le but, c'est vraiment de faire connaître votre entreprise et non, on n'est pas au point encore à faire acheter. Donc, on veut vraiment éviter vos personas, votre clientèle cible, à aller voir qu'est-ce que vous faites sur votre site web, c'est quoi votre offre de service, des choses comme ça. Fait qu'on veut rediriger directement sur le site web pour que les clients aient accès à cette information-là. Maintenant, on veut également faire des affiches dans les cégeps du centre du Québec, puis à Québec, puisqu'on sait que cette personne-là travaille dans les cégeps. C'est une personne pour qui c'est super important le côté social, elle veut que les étudiants se sentent bien dans leur cégep, puis elle veut avoir des bonnes relations aussi avec ses collègues de travail. Donc, on veut faire des affiches dans les cégeps pour promouvoir votre entreprise. Puis ensuite, on veut faire de la géolocalisation dans les parcs pour enfants. Notre géolocalisation va être principalement nos publications Instagram et puis les vidéos YouTube. Donc parfois, Julie, elle va simplement aller dans un parc, elle va aller jouer un petit peu avec ses enfants, puis c'est le genre de personne qui va s'asseoir sur un banc, qui va les regarder, elle va se mettre à ouvrir son téléphone, regarder un petit peu les publications, c'est quoi l'actualité, en même temps de regarder ses enfants. Donc on pense que c'est un bon moment auquel on peut aller la rejoindre, puis qu'elle est quand même très attentive, en même temps de regarder son environnement extérieur, donc pour s'informer tout simplement. Donc, je poursuis avec le calendrier éditorial, un peu qu'est-ce qu'on allait faire comme publication, c'était quoi un peu notre échéancier, ce qu'on voulait mettre comme message et tout ça. Donc, je commence avec Facebook, Facebook et LinkedIn qui allaient vraiment rejoindre plus Christian, 44 ans. Donc, Facebook, on voulait faire 2 publications par semaine. C'est que vous en faisiez actuellement une, donc on aimerait augmenter, mais légèrement. Ensuite, notre message, c'est vraiment de promouvoir que c'est un service clé en main. On sait que vous offrez les services de A à Z, donc cette personne-là n'a pas besoin de se casser la tête. C'est vraiment tout simplement l'informer de ce que vous faites actuellement, qui est l'important dans ces messages-là. Donc, on veut le faire avec un ton qui est plutôt informatif, plutôt sérieux, juste pour l'informer de ce qu'il recherche. Puis, on veut prôner votre valeur de confiance. Donc, le mettre en confiance qui est avec une bonne entreprise qui va être capable de faire ses services pour lui. Ensuite, notre appel à l'action, ça va être encore une fois vraiment d'aller visiter le site web. Donc, pour Christian, c'est ce qu'on veut prôner. Pour LinkedIn, on veut faire 2 publications par semaine. On sait que c'est un réseau social qui est vraiment plus professionnel. On veut promouvoir le fait que, que vos services que vous offrez, donc l'événementiel, c'est vraiment divertissant et créatif. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut mettre de l'avant sur LinkedIn, avec un ton encore informatif, puis promouvoir vraiment le côté plus passion de votre entreprise, puisque c'est vraiment la création du divertissement, c'est quelque chose qui vous distingue un petit peu aussi de vos concurrents. Puis, on veut toujours également les envoyer vers le site web. Je poursuis avec le côté qui allait rejoindre plus Julie, la jeune mère de famille. On voulait faire 2 publications par semaine sur Instagram. Puis, ce qu'on veut promouvoir, c'est vraiment le bien-être des employés. Donc, ça va être vraiment plus le côté qui est marque employeur de votre entreprise. Puis, ça va être un ton plus émotif et rassurant de savoir que tu es bien accompagné, que votre entreprise est là pour son client, qui répond totalement à ses besoins. Donc, c'est vraiment ça ici qu'on veut mettre l'avant pour Julie. On veut l'amener à aller faire des recherches sur les différents réseaux sociaux
pour voir justement qu'est-ce qu'on a à montrer sur les différentes plateformes. Donc, ça va aider à augmenter votre nombre d'abonnés sur toutes les différentes plateformes que vous avez. Maintenant, pour YouTube, c'est une vidéo aux 2 semaines. On veut faire des petits vlogs de promouvoir tout ce qui se passe un peu behind the scenes dans vos événements, des choses comme ça. Fait que vraiment montrer tout ce qui est divertissant, qu'est-ce que vous faites de créatif, qu'est-ce qui vous distingue des autres, pourquoi on devrait vous choisir en tant qu'entreprise. C'est vraiment ce qu'on veut mettre avant sur YouTube avec un ton un petit peu plus humoristique cette fois-là. Donc, encore là, d'aller chercher vraiment la valeur de la passion de votre entreprise. Donc, je donne la parole à Grégoire pour vous parler vraiment de tout du côté développement durable qu'on considère qui est vraiment important pour nous et votre entreprise, puisqu'on sait que vous l'avez vraiment mis de l'avant dans vos forces de votre entreprise. Merci beaucoup, Liliane. Oui, donc en effet, au niveau du développement durable, on pense, lors des événements, encore une fois, mettre plusieurs codes QR qui vont permettre simplement de faire un abonnement là, à une infolettre qu'on va envoyer une fois par semaine pour simplement des informations de plus au niveau de votre entreprise, de vos services, de ce que vous pouvez faire pour les gens selon leurs besoins. Ensuite, on pense que vous devriez faire des cartes d'affaires avec une graine d'arbre qu'on peut planter là, une fois qu'on a utilisé votre carte d'affaires. C'est un moyen qui est maintenant un petit peu plus populaire là, et puis on pense que c'est super intéressant, surtout dans un événement, surtout dans une entreprise dans l'événementiel. On pense que il y a des fois, il y a beaucoup de plastique, il y a beaucoup de déchets qui se font, mais une carte d'affaires qui peut faire pousser une plante, ça peut être super intéressant là, pour vous. Ensuite, au niveau des cadeaux pour vos clients, on pense que ça peut être super intéressant de leur donner simplement un chandail fait de matière recyclée. Ça ne coûte pas super cher et puis c'est des petits cadeaux qui peuvent en même temps fidéliser votre clientèle là, et puis vous donner une bonne notoriété. Ensuite, je donne la parole à Abdoul pour vous parler de l'échéancier, du budget et nos KPI. Mégane, excusez-moi, pardon. Merci. Donc, comme Grégoire a dit, je vous parle un résumé de nos stratégies avec l'échéancier, le budget qu'on leur accorde et puis les mesures de contrôle pour savoir si ces stratégies-là fonctionnent ou pas. Donc, pour notre première stratégie, on voulait mettre l'avant les journaux, on accordait à ça un budget de 5 000 $, puis on voulait avoir une portée de 4 500 personnes. Donc, on sait que ce n'est pas tout le monde qui regarde les journaux et qui porte vraiment attention à ce qui est inscrit. Donc, nous, on voulait vraiment rejoindre ce nombre de personnes-là, puis on voulait le faire vraiment plus en début d'année. Ensuite, pour ce qui est des restaurants, on avait un budget de 5 000 $. Puis, on avait là, des scans, des codes QR sur nos affiches. Donc, on voulait avoir un total de 100 scans de nos codes QR pendant le mois de l'été, puisque l'été, c'est vraiment là que les gens vont être plus enclins à sortir dans les restaurants, à parler, à être en plus grand nombre de personnes. Donc, c'est pour ça qu'on le faisait à ce moment-là. Maintenant, tout ce qui est réseaux sociaux, on voulait avoir 500 abonnés de plus sur Facebook, puis 300 abonnés de plus sur LinkedIn. Donc, ça, c'était vraiment pour aller chercher notre persona 1 qui était Christian. Puis ça, c'est quelque chose qu'on veut simplement faire à l'année longue. Il n'y a pas nécessairement de coût relié à ça, vu que c'est plus vos réseaux sociaux personnels de l'entreprise. Ensuite, pour la deuxième stratégie, on voulait mettre un 7 500 pour le cinéma et pour les cinéparcs. Donc, pendant l'été, on pense qu'un budget de 5 000 $, c'est quand même raisonnable. Puis, ensuite, d'en mettre donc plus dans le temps des fêtes pour les cinémas, puis d'aller chercher une portée d'environ 7 000 personnes. Pour ce qui est de l'affichage, ça serait d'augmenter environ de 10 % l'achalandage sur votre site web, puisque ce n'est pas tout le monde qui va vraiment scanner le code QR, puis c'est pas tout le monde qui, quand arrive sur le site web, va vraiment regarder toutes les informations. Donc, on se disait qu'un 10 %, ça serait tout de même raisonnable. Puis ensuite, pour les parcs, on accordait un 3 000 $ pour ça. On s'était dit qu'un taux de visionnement de 20 %, ça pourrait être également intéressant, puis ça serait vraiment, là, encore une fois, pendant l'été. Donc, on arrive à un total de 12 500 pour cette stratégie-là. On se garde toujours une marge d'environ 5 % du budget, donc de 2 500, ce qui nous arrive à un total de 25 000 $. Super, donc je laisse la parole à Abdoul pour conclure. Merci, Lina. Notre mandat, c'était de créer une stratégie afin de permettre à Embargo de faire accroître sa notoriété sur le territoire québécois. C'est donc pour nous un réel plaisir, avec une stratégie telle que l'habitude et l'innovante, de répondre à vos questions, qui est de faire connaître Embargo sur le marché. Tout en tenant compte du volet du développement durable. Donc nous sommes disponibles pour vos questions. Je vous remercie.
je me questionne de pourquoi on va faire de la publicité à Bécomo puis mettre 10 000 $ de notre budget si on a déjà une grande notoriété à Bécomo qui n'est pas à refaire dans cette région-là du Québec. Oui, donc en fait, c'est vraiment là pour. Parce qu'à ce niveau-là, le but, c'est qu'elle rejoindre Christian, qui est un de nos personnages. Et puis, on pense que ça va simplement là, aider à solidifier notre base de clientèle et puis peut-être aller rechercher encore une fois un petit peu plus de clients à ce niveau-là. Donc, on serait dans la phase plus de fidélisation avec des gens qui nous connaissent déjà super bien. Oui, aussi d'aller chercher une nouvelle clientèle, là, encore une fois, même si la majorité de notre clientèle est là, on peut tout de même aller chercher un petit peu plus de gens là, avec cette stratégie-là. Puis, j'ai bien aimé le code QR qui nous permet de s'abonner à l'infolette. Y a-t-il d'autres tactiques que je pourrais mettre en place, d'autres manières de faire en sorte que les gens s'abonnent à nos infolettes, outre que l'affichage dans les restaurants? Bien, je pense que ça peut être tout simplement avec vos publications. Au début, c'est vraiment de faire connaître, mais ensuite, un coup que les gens connaissent votre entreprise, c'est surtout de susciter leur intérêt, puis de déployer ce même principe que ces codes QR-là, mais directement sur vos réseaux sociaux. Un coup que vous allez avoir augmenté votre nombre d'abonnés, vous allez avoir l'opportunité de toucher une plus grande portée de personnes, donc d'augmenter votre visibilité, votre notoriété, puis c'est à ce moment-là que ça va devenir intéressant de publier sur vos réseaux sociaux également. J'ai une dernière petite question à je veux dire. Dans le fond, sur Facebook, on axe vraiment notre message sur le service clé en main, versus sur LinkedIn, on va dans quelque chose de plus divertissant. Considérant que LinkedIn est quand même un réseau professionnel, pourquoi avoir choisi l'angle divertissant au lieu de l'avoir mis sur Facebook? Je serais curieuse de savoir pourquoi vous avez choisi d'aller plus dans le divertissement versus plus dans le professionnel. Oui, moi je pense qu'en fait, c'est parce que LinkedIn, on est déjà face à ce réseau social, a déjà beaucoup d'informations. Les personnes qui utilisent ce réseau social-là, ils veulent savoir pour quelles raisons j'irai vers cette entreprise-là. Fait que je pense que c'est de promouvoir justement, de sortir un peu de l'ordinaire, de promouvoir quelque chose qui est différent, puis de faire en sorte que justement ce côté créatif-là et divertissant, vous vouliez publier, puis essayer de le faire différemment sur le réseau social de LinkedIn. Je pense que ça pourrait être justement intéressant de voir que les gens peuvent prendre cette décision-là aussi, puis c'est pas juste de s'informer, c'est de faire « OK, qu'est-ce que vous faites de différent? » Moi, ma question serait sur la prochaine diapositive au niveau de l'innovante. Vous mentionnez que Julie a 27 ans, qu'elle est mère de 2 jeunes enfants, mais vous voulez faire de l'affichage dans les cégeps. Ça me questionne un peu. Oui, donc ça n'a pas été mentionné lorsqu'on a parlé du persona de Julie, mais oui, elle travaille dans les cégeps. Elle travaille au niveau, dans les cégeps, elle fait de l'organisation d'événements dans les cégeps. Puis, c'est pour ça qu'on peut aller faire de l'affichage à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on pense que ça peut être intéressant d'aller mettre de l'affichage dans les cégeps. Dans le fond, vous allez faire de l'affichage à la grandeur du cégep pour une personne qui fait de l'organisation d'événements dans les établissements. Oui, ainsi que pour les élèves, parce qu'on pense que ça peut être intéressant de faire connaître nos services à toutes les personnes qui sont dans le cégep, même si ce n'est pas exactement ce qu'elles sont. Si je peux renchérir par rapport à ça, Julie, en fait, c'est une personne, nous, comment on l'a vu, c'est une personne qui sortait de l'université, puis elle a été à travailler dans quelque chose qu'elle étudiait. Donc, on s'était dit de mettre notre affichage dans un lieu, justement, qu'une personne peut étudier, puis peut vouloir travailler plus tard, ou simplement, si les personnes étudient en événementiel, ils veulent devenir chargés de projet ou des choses comme ça, ça peut quand même être intéressant de leur montrer votre entreprise à un niveau plus jeune. Donc, dans les cégeps, ça leur amène déjà à penser différemment. Et si je peux l'enchérir, pourquoi pas dans les universités? Et ça pourrait être bien aussi, je pense que c'est simplement par rapport au budget qu'on avait, on ne pouvait pas déployer ça dans les cégeps et dans les universités. Donc, on a simplement fait un choix. Est-ce qu'il y a du temps? OK. Rapidement, vous avez proposé plein de belles axes pour nos réseaux sociaux. Avez-vous des idées plus de contenu spécifique que je pourrais utiliser, moi, sur différentes plateformes? Genre des idées de posts, Il y avait un peu comme que je vous avais mentionné plus tôt, là, les behind the scenes. Je pense que c'est vraiment intéressant de promouvoir ça, puisque c'est des choses que les clients ne voient pas. Donc, de tout promouvoir le côté logistique, comment vous faites vos types de services, justement.
Puis, c'est quelque chose que surtout notre jeune clientèle va vouloir apprécier. C'est un peu pour ça qu'on allait faire des affichages dans les cégeps pour un peu rejoindre ces gens-là qui ont plus un côté développement durable qui est super important. Donc, je pense que ça serait vraiment promouvoir tout ce que vous faites que vous ne mentionnez pas dans la vie courante. Donc, ça va mettre fin à la période de questions. Merci beaucoup.